Bienvenue dans cette cinquième et dernière partie du jeûne. D'autres preuves nous donnent une définition claire pour le jeûne, car Dieu nous l'a défini aussi dans Sourate la Table et Sourate Al-Mujadala et Sourate les femmes. Et si on médite ces sourates, on trouve que le jeûne est aussi une expiation et un moyen de repentir ou de compensation des péchés de l'humain. Et cela comporte le fait de nourrir le pauvre et faire les bonnes œuvres. Sourate la Table, verset 95. Ô ceux qui avaient cru, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation, et quiconque le tue parmi vous délibérément, alors une compensation semblable à ce qu'il a tué de bétail. Jugeons avec lui 2 détenteurs de justice parmi vous. Une offrande atteignant la terre, entre parenthèses, qui est la Kaaba dans le Coran, ou une compensation de nourriture pour les pauvres, ou l'équité. Cela est un jeûne, afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, et celui qui revient, alors Allah lui infligera sa juste rétribution, et Allah est puissant détenteur de la rétribution. Dans ce verset clair, on trouve une définition et détail du sens du jeûne, en disant une offrande atteignant la Kaaba, qui est la terre. Et cela signifie que l'offrande ou la compensation doit avoir une portée universelle et que ses bienfaits doivent s'étendre au-delà d'un lieu spécifique pour être distribués à travers la terre et là où est nécessaire pour rétablir l'équilibre. Et que ces 2 détenteurs de justice doivent déterminer sa valeur partout où il se trouve, ou une compensation de nourriture pour les pauvres, ou l'équité. Cela est un jeûne. Donc, la compensation en tuant le gibier dans les 4 mois interdits, ce que j'expliquerai en détail dans le sujet du Hajj, et une offrande atteignant la terre ou compensation en nourrissant les pauvres ou l'équité, qui veut dire ce qui est de valeur égale, comme bonne œuvre, et que tout cela s'appelle un jeûne. Et la preuve est dans la parole d'Allah, cela est un jeûne. Et le genre, entre parenthèses cela, revient à l'offrande ou aux nourritures de pauvres, ou à l'équité. Et ce genre, qui est cela, démontre ou désigne ce qui est le jeûne. Donc le jeûne en général comporte le fait de nourrir les pauvres et de leur apporter de l'aide financière et morale, ce qui nous indique que le jeûne est le fait de faire le bien et les bonnes œuvres. Donc il est soit en faisant une offrande ou nourrir les pauvres ou l'équité. Entre parenthèses, ce qui est de valeur égale comme bonne œuvre. Et que toute forme de ces formes est un bien, et Dieu a résumé ou regroupé tout ça avec un seul mot, qui est le jeûne. Le sens visible de tuer les bétails délibérément est le fait de tuer l'animal délibérément, sans raison, et cela conduit les animaux à leur extinction. L'humain a certes corrompu sur terre et a été injuste avec son frère humain, mais ça ne lui a pas suffi. Il est parti aussi pour ça avec les animaux, et a détruit les récoltes et le bétail et sa descendance jusqu'à de nos jours. Et le sens caché de tuer les bétails délibérément dans les 4 mois sacralisés, c'est notre meurtre moralement et matériellement à des gens parmi les associateurs et les mécréants délibérément pendant notre transmission du message coranique à eux. Donc Dieu nous a strictement interdit cela pendant les 4 mois de transmission de son message et de la rectification, une protection pour les animaux sauvages pour qu'elles puissent se reproduire et ne pas causer leur extinction, pour préserver l'équilibre de la nature. Et comme il a protégé l'animal de cela, il a aussi protégé l'humain. Sourate la Table, verset 89.
Allah ne vous blâme pas pour la légèreté de vos engagements, mais en revanche, il vous blâme pour ce que vous avez noué fermement comme engagement. Alors son expiation est la nourriture de 10 pauvres, de la moyenne de ce que vous nourrissez vos familles, ou de les habiller, ou une libération d'un coup. Alors celui qui ne trouve pas, alors un jeûne de 3 jours. Cela est une expiation de vos engagements, si vous faites serment. Et préservez vos engagements, ainsi Allah vous éclaire ces versets, peut-être vous serez reconnaissant. Exactement comme ce qu'il a dit dans Sourate la Vache, verset 196. Alors celui qui ne trouve pas, alors un jeûne de 3 jours, dans le Hajj, et 7 lorsque vous revenez. Ceci fait 10 complètes. Cela est pour celui où les siens ne sont pas présents au lieu de recueil interdit. Et conformez-vous à Allah, et sachez qu'Allah est dur en punition. Sourate la Vache, verset 196. Et achevez la convergence et la prospérité pour Allah. Alors si vous êtes confinés, alors ce qui est facilité de l'offrande. Et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce qu'atteigne l'offrande son lieu, alors quiconque est parmi vous malade ou qu'il y ait une nuisance de sa tête, alors une compensation de jeûne ou aumône ou acte de consécration. Alors si vous êtes en sécurité, alors quiconque se délecte par la prospérité vers la convergence, alors ce qui est facilité de l'offrande. Alors quiconque ne trouve pas, alors un jeûne de 3 jours dans la convergence, et 7 lorsque vous revenez. Ceci est 10 complète, cela est pour celui qui ou les siens ne sont pas présents, au lieu de recueil interdit, et conformez-vous à Allah, et sachez qu'Allah est dur en punition. On trouve à travers ce verset 196 de Sourate la Vache que le jeûne et le Hajj, qui est la convergence, ont un seul principe et ne peut pas se dissocier l'un de l'autre, qui veut dire que la convergence, qui est le Hajj, et la prospérité, et se propager dans tous les endroits de cette terre, et en vérité l'accomplissement du jeûne, et son application sur les gens, pour but de transmettre le message du Coran à tous les gens sur cette terre, et nourrir les pauvres et ceux dans le besoin, et d'accomplir la rectification avec les actes sur le terrain, dans tous les endroits de la terre, et c'est pour cela que le Hajj est un mot pour définir globalement et applicateur du jeûne, qui s'accomplit dans tous les recoins de cette terre. Et on peut dire que le Hajj est la prospérité pour Allah dans les lieux de recueil, qui sont tous les endroits où on aspire à visiter le livre de Dieu et son application avec les actes au Coran. Pour tout convergent et prospère, et pour toute personne pauvre ou dans le besoin financier ou moral dans cette terre, sans exception. Sourate al-Mujadala, du verset 1 au verset 4. Certes, Allah a entendu la parole de celle qui t'interroge dans son époux, et se plaint vers Allah, et Allah entend votre échange. Certes, Allah est entendant clairvoyant. Ceux qui tournent le dos parmi vous à leurs femmes, elles ne sont pas leurs mères ne sont que celles qui les enfantèrent, et certes, ils disent un blâmable de la parole et une calomnie, et certes, Allah est indulgent pardonneur. Et ceux qui tournent le dos à leurs femmes, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, alors une libération d'un coup, avant qu'ils ne se touchent. Cela vous est exhorté par lui. Et Allah, de ce que vous œuvrez, est connaisseur. Alors celui qui ne trouve pas, alors un jeûne de 2 mois consécutifs, avant qu'il ne se touche. Alors celui qui n'a pas la capacité, alors nourriture de 60 pauvres. Cela afin que vous croyiez avec Allah et son messager. Et cela sont les limites d'Allah, et pour les mécréants un châtiment douloureux. Ce verset parle de celle qui est partie questionner ou interroger le prophète Mohammed de ce qu'elle peut faire au sujet de son mari, et se plaint à Allah du fait qu'il se dresse contre elle et s'oppose à sa croyance en Allah et au prophète et à la religion, et en disant des paroles blâmables et calomnies. Donc, elle est partie se plaindre de la mécréance de son mari, et le fait qu'il sort de la religion d'Allah.
Alors Allah l'a informé dans cette sourate que si son mari veut se repentir à Allah et rectifier son péché, et lui rendre licite sa femme après qu'il lui a interdit sur lui, alors il doit appliquer ce que Allah lui l'a ordonné dans le verset 3 et 4. Et ceux qui tournent le dos à leurs femmes, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit. Alors une libération d'un coup avant qu'ils ne se touchent. Cela vous est exhorté par lui. Et Allah de ce que vous œuvrez est connaisseur. Alors celui qui ne trouve pas, alors un jeûne de 2 mois consécutifs avant qu'il ne se touche. Alors celui qui n'a pas la capacité, alors nourriture de 60 pauvres. Cela afin que vous croyiez avec Allah et son messager. Et cela sont les limites d'Allah et pour les mécréants, un châtiment douloureux. Dans ces deux versets, 3 et 4, on trouve que la libération d'un coup doit être avant qu'il ne se touche. Alors celui qui ne trouve pas, alors il doit jeûner 2 mois consécutifs et doit être aussi avant qu'il ne se touche. Alors celui qui n'a pas la capacité, alors il doit nourrir 60 pauvres. Et là, Allah n'a pas dit avant qu'il ne se touche, dans le verset 4. Dans le verset 4, on trouve qu'il y a un jeûne de 2 mois consécutifs et nourrir 60 pauvres. Pour celui qui n'a pas la capacité financière de jeûner 2 mois consécutifs, qui veut dire de nourrir 60 pauvres chaque jour de manière consécutive pendant 2 mois. Alors il doit jeûner 2 mois de manière non consécutive, qui veut dire qu'il doit nourrir 60 pauvres dans des jours différents, pendant 1 an ou 2 ans ou plus, selon sa situation financière. C'est pour cela qu'Allah n'a pas dit avant qu'il ne se touche. Et cela est l'un des plus grandes preuves que le jeûne est une offrande de nourriture aux pauvres. Donc le fait de nourrir 60 pauvres est en vérité le fait de jeûner 2 mois consécutifs. La seule différence entre les deux est que celui qui n'a pas la capacité financière de nourrir 60 pauvres chaque jour consécutif pendant 2 mois, alors il doit nourrir les 60 pauvres dans des temps différents et pas consécutifs. Sourate les femmes, verset 92. Il ne fut pas pour un croyant qu'il tuait un croyant, excepté par erreur. Et quiconque tue un croyant par erreur, alors une libération d'un coup croyant et une rançon remise à ses siens, excepté qu'il en fasse aumône. Alors s'il était d'un peuple ennemi à vous, et lui est croyant, alors libération d'un coup croyant, et s'il était d'un peuple entre vous et entre eux un pacte, alors une rançon remise à ses siens, et libération d'un coup croyant. Alors celui qui ne trouve pas, alors un jeûne de 2 mois consécutifs, comme un repenti d'Allah, et fut Allah savant, sage. Dans ce verset clair, on trouve que l'expiation du croyant qui tue par erreur, sans faire exprès entre parenthèses, est de libérer un coup, ou une rançon, ou de jeûner 2 mois consécutifs. Et le fait de libérer un coup et la rançon sont pour but du bien. Alors le fait de jeûner est certainement pour but de donner et pour le bien. La seule différence est que celui qui ne trouve pas un coup croyant pour le libérer, alors il doit jeûner 60 jours consécutifs, qui veut dire qu'il doit nourrir un pauvre ou des pauvres tous les jours pendant 60 jours consécutifs. Donc l'expiation est avec le fait de faire une bonne œuvre visible ou cachée. Et cela est la définition du jeûne. On trouve aussi dans ce verset que le jeûne est 2 mois consécutifs, qui veut dire nourrir 60 pauvres tous les jours pendant 2 mois consécutifs. Donc, si on résume le jeûne à partir de tous les versets où le jeûne a été défini comme expiation, donc on peut dire que le principe du jeûne pour celui qui le supporte, qui est celui qui a cru avec le Coran, ou pour celui qui a mécru puis s'est repenti et revenu vers le Coran, ou pour celui qui veut faire l'expiation pour ses péchés ou se repentir à cause du fait
qu'il a tué un croyant par erreur, c'est le fait de faire le bien, les bonnes œuvres et la rectification et aider les pauvres et ceux dans le besoin, dans son sens visible et caché, entre parenthèses matériel et moral, avec le Coran, jusqu'à ce qu'on purifie nos esprits des péchés, du mal et de la désobéissance. Donc le jeûne doit être avec le fait d'apprendre le Coran, qui veut dire apprendre le bien à partir des versets du Coran, pour but de s'empêcher de faire le mal et purifier nos esprits pour but d'appliquer ces versets et faire avec ces versets. Et l'application du jeûne pour celui qui le supporte doit être avec l'application du Coran et en aidant les pauvres et ceux dans le besoin et en faisant les bonnes œuvres et en transmettant le message du Coran. Alors avec cela, Allah nous aura sortis des ténèbres vers la lumière, de l'enfer vers le paradis. Donc, la question est que pourquoi Allah nous a donné la possibilité de l'expiation sur nos péchés dans cette terre en faisant les bonnes œuvres, et comment peut-on faire l'expiation sur nos péchés avec cette méthode? Et que veut dire l'expiation et c'est quoi le but de le faire? La réponse est que l'expiation sur les péchés en appliquant les bonnes œuvres et en aidant les pauvres financièrement et moralement n'est pas pour Allah, mais pour nous, car Allah n'obtient rien de tout cela. Donc, l'expiation est une aide financière et morale qui aspire à rendre notre conformité à Allah, donc à rendre notre humanité, après qu'on l'ait perdue à cause des mauvaises actions qu'on a commises. Et elle aspire aussi à alléger sur nous et sur le fait qu'on culpabilise sur notre conscience, exemple comme le fait de tuer une âme par erreur, pour qu'on puisse nous pardonner sur tout mauvais acte qu'on fait en faisant en parallèle une bonne action. Et comme Dieu a dit dans le verset 114 de Sourate Hud, et accomplit la salette aux deux extrémités du jour et une partie de la nuit, car les bonnes œuvres font partir les mauvaises œuvres. Cela est un rappel pour ceux qui se rappellent. Donc, voilà pour cette dernière partie au sujet du jeûne. Et le prochain sujet sera au sujet du Hajj. Après, je ferai encore quelques vidéos dans ce format. Puis, je ferai plus de vidéos directes, des échanges directs et analyses des versets et concepts et discussions. Et je peux aussi monter directement des gens, aussi pour échanger ou débattre sur un sujet spécifique. Voilà, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.